Dans le fonctionnement de ma page, je ne vais pas utiliser la même méthode que j'avais utilisée pour le paramètre langue, dans la mesure où ici, je souhaite, si le paramètre nom est rempli, pouvoir tester s'il est valide ou non et effectuer une action différente en fonction de la validité. Donc ici, je vais rajouter une condition, if pregmatch. Donc mon expression régulière. Et ma chaîne à tester. Donc si la chaîne à tester correspond au pattern de l'expression régulière, on a vu que le résultat renvoyé serait 1, donc le if vaudrait true, et on rentrerait dans la condition. Sinon, on rentrera dans le else. Et ici, on affecte la variable nom. Et dans le else, je vais prévoir une variable qui contiendra le message d'erreur, donc $erreur non, et je vais placer le message d'erreur dans une div, à qui je vais donner un style particulier, une couleur rouge. Je vais la mettre en gras et dans une police légèrement plus petite que la police par défaut, afin que le message ne soit pas trop intrusif quand même. Alors ici, je vais commenter ces lignes-là. Et donc, il va falloir que j'initialise aussi mon message d'erreur avec une chaîne vide. Alors, pour revenir à l'expression régulière, je vais la détailler un petit peu. Une expression régulière se trouve sous le format d'une chaîne. Ici, j'ai mis comme délimiteur de ma chaîne des guillemets, puisque je vais chercher une apostrophe, donc ça m'évite d'avoir à l'échapper. L'expression régulière en elle-même est entourée par des délimiteurs. Alors habituellement, ce sont des slash. Vous pouvez aussi y retrouver fréquemment des dièses. Une fois que je rentre dans mon expression régulière, l'accent circonflexe signifie que je vais faire la recherche à partir du premier caractère, et donc que toute la recherche devra être valide à partir du premier caractère, et le dollar signifie que la recherche devra se terminer sur le dernier caractère. Donc ce qui signifie que ici je vais filtrer mon paramètre $post-nom sur l'intégralité de ces caractères et vérifier que l'intégralité de ces caractères sont compris dans les caractères que j'ai prévus ici au niveau de la classe. Donc les crochets vont permettre de définir une classe, c'est-à-dire une étendue de caractères possibles à cet emplacement-là. Donc ici, l'emplacement, ce seront tous les caractères du paramètre $post-nom. Et dans cette classe, je vais définir une plage de caractères qui seront tous les caractères de A à Z. Donc dans la classe, le tiret signifie une plage de caractères. Ensuite, je précise qu'on peut avoir un espace. Comme j'ai envie de pouvoir mettre un tiret, il va falloir que je l'échappe, puisque le tiret a une signification dans une classe. Donc pour définir qu'il s'agit bien du caractère tiret, il va falloir que je l'échappe avec un anti-slash. Donc au passage, si je voulais autoriser un anti-slash, il faudrait que je le double. Et comme on est dans une chaîne de caractères, eh bien cet anti-slash, il faudrait encore le doubler. Et enfin, je cherche éventuellement une apostrophe et je peux refermer ma classe. Et ces caractères, je vais les rechercher une fois ou plus. C'est la signification ici du plus. On pourrait avoir une étoile, par exemple, qui signifie de 0 à autant de fois, ou on pourrait avoir des plages d'occurrence entre accolades, donc par exemple 2, 8, qui signifierait que je recherche l'occurrence, donc l'un de ces caractères, de 2 à 8 fois. Donc ici, on va remettre le plus, donc qui signifie de une fois ou plus. En ce qui concerne la vérification du paramètre $cookieNom, ici, on ne va pas utiliser la même méthode, puisque si le paramètre cookieNom n'est pas valide, ça veut dire qu'il a été intentionnellement modifié par l'utilisateur, puisqu'on a vérifié au moment de le définir qu'il avait le bon format. Donc là, on va juste rajouter cette condition avec la première condition, et ce sera amplement suffisant. La dernière chose à faire, ça va être l'affichage dans ma page du message d'erreur.
que je rajoutais donc tout à la fin de ma page. On va pouvoir tester ce que cela va donner dans le navigateur. Donc si je recharge, alors si je rentre mon nom, mon prénom, et que j'essaye de me connecter, j'y parviens. Si je rentre mon âge, voilà, j'ai bien mon message d'erreur qui s'affiche, le nom entré n'est pas dans un format valide. Alors on va faire d'autres tests. Si je rentre mon prénom, là je vois que mon prénom n'était pas bon non plus. En fait, au niveau de l'expression régulière, alors que je la retrouve, ici, on a bien précisé que je recherchais les caractères de A à Z, mais ici on a juste indiqué des caractères minuscules. Donc pour pouvoir préciser qu'il s'agit d'une recherche insensible à la casse, vous pouvez mettre à la fin, après le délimiteur de fin de l'expression régulière, ce qu'on appelle un drapeau, ici la lettre I, qui va signifier que la recherche devra être insensible à la casse. Je vais le rajouter aussi ici. Et donc, si je recharge la page et que je mets une majuscule, je peux me connecter. Si je rentre un prénom composé, ça fonctionne aussi. Si je rentre un autre prénom, ici, ça ne fonctionne pas puisque le prénom Étienne comporte un accent et je n'ai pas prévu la gestion des accents dans ma classe de caractères valides. Alors la gestion des accents, c'est toujours un gros problème parce qu'il n'existe pas de classe prédéfinie pour déterminer tous les caractères accentués. Il va donc falloir tous les rajouter individuellement au niveau de la classe. Donc je vais récupérer tous ceux que je peux trouver sur le clavier. Donc le A, le E, éventuellement les accents circonflexes, les trémas, le U. Donc bon, là, le but, c'est pas de lister tous les caractères accentués possibles. J'ai oublié de rajouter tous ces caractères dans la gestion ici du $post. Et voilà. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de faire un tour complet sur l'étendue des possibilités des expressions régulières. Il faudrait pour cela une formation complète. Les expressions régulières peuvent sembler un peu difficiles à comprendre de prime abord, mais au fur et à mesure que vous les utilisez, vous comprendrez qu'elles sont à la fois très utiles et au final pas très compliquées à manipuler. Donc je vous invite à vous renseigner sur ces expressions régulières et à faire des tests différents pour voir comment se comportent les expressions régulières.